Bonjour la famille Longiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques éléments d'analyse d'un texte poétique qui concerne tout simplement ce qu'on appelle la versification. Donc, en quelques minutes, vous allez découvrir un lexique, une terminologie très importante en rapport à la versification et à la poésie. Donc, tout d'abord, je vous explique le phénomène de ce qu'on appelle l'enjambement, le rejet et le contre-rejet. Donc, l'enjambement et le rejet, c'est presque analogue, mais la différence, c'est que l'enjambement, c'est un long prolongement vers le vers suivant. Donc, on a un vers qui n'est pas encore achevé et on passe au second vers, au vers suivant pour terminer le sens de la phrase. Donc, on parle de ce qu'on appelle le prolongement. Il faut que vous sachiez que l'enjambement, c'est un écart par rapport à la norme. Voilà la norme, je vous donne un exemple de vers. Par exemple, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Donc, il n'y a pas d'enjambement ici. Mais si, par exemple, la phrase n'est pas encore terminée et je la termine dans le vers suivant, ça va être un enjambement. Mais s'il est long, ça va être enjambement. S'il n'est pas long, si on a juste euh, un seul mot, ça va être le rejet. Donc, attention, soyez attentifs, vous allez comprendre la différence entre l'enjambement et le rejet. Gardons le même exemple avec quelques modifications. Si je dis demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne et le village, ça c'est le rejet. On a un petit prolongement. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit, et si je passe au vers suivant, je dis la campagne. Ou si je dis alors demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne et le village, ça c'est le rejet. L'enjambement, c'est ce qu'on a lorsqu'on a un long prolongement. Par exemple, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, le village et toute la ville. Ça va être un enjambement, c'est quand on a un dépassement, un long prolongement vers le vers suivant. Vous voyez la différence entre l'enjambement et le rejet. En ce qui concerne le contre-rejet, c'est le contraire du rejet, tout simplement. Donc, le rejet, c'est le prolongement du premier vers vers la seconde phrase, vers le second verbe. Alors que le contre-rejet, c'est tout simplement une anticipation du deuxième vers. Donc, je commence le deuxième vers dans le premier vers. D'accord? Si je dis, par exemple, j'adore la littérature arabe et la littérature anglaise, virgule. Pourtant, le même vers. Pourtant, je m'intéresse également à la littérature espagnole. Donc, j'ai déjà commencé le deuxième vers dans le premier vers. J'adore la littérature anglaise et la littérature arabe, virgule, le même vers. Pourtant, j'aime également ou je m'intéresse également à la littérature espagnole. Donc ça, c'est le contre-rejet. Donc, en ce qui concerne, par exemple, certains termes que vous entendez dans la poésie, c'est très simple. Par exemple, lorsque vous entendez la césure, une coupe, euh, l'alexandrin, un némésis, qu'est-ce que c'est? Donc, au sein de ce qu'on appelle par exemple la structure du vers, on a des nombres de syllabes. Attention en ce qui concerne le découpage syllabique. Quand on a un E muet, à la fin, on ne coupe pas la syllabe. D'accord? On ne dit pas campagneux, donc campagne, une seule syllabe. Et quand on a aussi un E muet après, suivi du voyelle. D'accord? Il ne faut pas couper la syllabe. Donc, si nous avons par exemple demain dès l'aube à l'heure. Donc, on ne dit pas demain dès l'aube à l'heure où blanchit. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc, il faut prendre en considération ça pour, en ce qui concerne le découpage syllabique. Donc, au niveau de l'appellation de ces vers, du nombre de vers, on a gardé uniquement ces trois. Ce sont les éléments les plus importants. On a un vers de 8 syllabes, ça s'appelle un octosyllabe. Un vers de 10 syllabes, ça s'appelle un décasyllabe. Un vers de 12 syllabes, ça s'appelle un alexandrin. Alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes, comme l'exemple de Victor Hugo.
l'exemple de demain des lobes. Demain des lobes à l'heure où blanchit la campagne. On a 2 syllabes. En ce qui concerne la césure et l'hémistiche, la différence, c'est tout simplement, ça veut dire quoi l'hémistiche et la césure? Quand on coupe cet alexandrin en 2 parties, donc la première partie, ça s'appelle hémistiche, deuxième partie, on a 2 hémistiches, 2 moitiés, 2 hémistiches. Donc, la coupe entre les deux se forme des barres obliques, que l'on met 2 barres obliques entre les 2 hémistiches, ça s'appelle une césure, tout simplement. Demain, des lobes, donc vous comptez 6 syllabes et vous mettez 2 barres obliques. Et deuxième, on a deuxième hémistiche. C'est ça tout simplement ce qu'on appelle l'hémistiche, la césure, l'alexandrin, etc. Donc en ce qui concerne les composants des strophes, le genre c'est la strophe. Donc quand on a strophe de 2 syllabes, distique, 3 syllabes tercées, 4 syllabes, on a quatrain. Il faut garder une terminologie, il faut comprendre aussi c'est quoi un sonnet. Donc un sonnet, c'est quand on a un poème de 2 quatrains et de 2 tercets. Ça s'appelle un sonnet. Par exemple, les sonnets de Joachim du Bellay. Des sonnets, 2 quatrains et 2 tercets. Donc, il faut aussi parler de sonnet, c'est parler également, on ne peut pas parler du sonnet sans parler de qu'on appelle le rondeau. C'est aussi comme, ce sont les formes fixes de la poésie classique, de la poésie française. Hein. Donc, rondeau, c'est tout simplement un poème de 2 strophes, de 2 quatrains, avec la répétition d'un refrain, d'un vers ou de 2 vers à la fin de chaque strophe. Ça s'appelle un rondeau, rondeau avec EAU à la fin. Donc voilà tout ce qui concerne la poésie. Je pense que je n'ai pas parlé aussi des rimes, vous connaissez donc la répétition d'un son à la fin du vers, ça s'appelle la rime. Donc on a la qualité de la rime. Quand on a une rime où un seul son se répète, ça s'appelle une rime pauvre. Par exemple, on a un seul son qui se répète. P, fait P. On a la répétition du son E, fait et P. Donc, quand on a 2 sons qui se répètent à la fin du vers, ça va être une rime suffisante. Quand on a 3 sons qui se répètent, 4, 5, ça s'appelle une rime riche, très riche. Donc, ressemble, rassemble, diable, fiable, iable. Donc, on a une rime riche. D'accord? Donc, voilà tout ce qui concerne quelques éléments qui concernent l'analyse du poème. C'est très important de décoder, de comprendre ces éléments. N'oubliez pas d'appartenir à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et à bientôt.